Salut les polyglottes, cette vidéo est réalisée dans le cadre du carnaval d'articles des blogs et des langues. Donc on est à l'édition d'octobre qui est organisée ce mois-ci par Adrien Jourdan des sites iSpeakSpoken et russefacile.fr. Le thème du mois est, je vais regarder sur ma feuille parce que je ne l'ai plus exactement en tête, apprendre une langue à n'importe quel âge, est-ce possible ? C'est donc de ça qu'on va parler, donc peut-être que ça ne vous intéressera pas si vous avez 20 ans, mais je reçois beaucoup de questions de personnes qui ont un certain âge, ça peut être la quarantaine, la soixantaine, voire plus, qui me demandent en gros comment apprendre une langue quand on a 40 ans, comment apprendre une langue quand on a 60 ans, comment apprendre une langue quand on a 75 ans, etc. Et ce qui est drôle en fait dans ces questions, bon, je ne dis pas que les questions sont drôles en soi, mais ce qui est remarquable, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, en fonction de l'âge qu'on a dans la vie, on ne va pas apprendre les langues de la même manière. Alors en réalité, si. J'avais déjà fait une vidéo sur l'âge et les langues, c'était d'ailleurs une de mes toutes premières vidéos début 2016, donc je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Et pour vous faire une réponse courte, apprendre une langue quand on est à la retraite, ou quand on a 60-70 ans, c'est pareil que quand on a 20 ans. Voilà, là, vous pourriez arrêter la vidéo maintenant, mais l'intérêt c'est d'aller un peu dans les détails. Donc on va voir ensemble, un peu plus en détail, comment mieux apprendre une langue quand vous avez, j'ai fixé à peu près à 60 ans, parce que c'est l'âge 60-65 ans du départ à la retraite, donc il va y avoir des bouleversements dans votre vie qui ne sont pas seulement liés à l'âge, mais qui sont liés à des changements un peu de mode de vie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il ne faut pas changer grand-chose. Si vous suivez les conseils que je donne dans les articles, vidéos, formations, etc., c'est ce qu'il faut faire, pas plus. Parce que le fait d'attendre l'âge de la retraite ne va pas changer la manière dont s'apprend une langue. Les langues s'apprennent plus ou moins toutes de la même manière. Et une fois qu'on a perfectionné cette technique, perfectionner sa méthode personnelle et qu'on a trouvé des techniques qui fonctionnent pour nous, il ne reste plus qu'à appliquer. Donc, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans ou 70 ans, ça va être relativement la même chose. On parle beaucoup d'âge critique à partir duquel il devient impossible ou au moins plus difficile d'apprendre une langue. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi ? Parce que le seul âge critique que j'ai pu trouver en regardant des données scientifiques, c'est avant 1 an. Parce qu'avant 1 an, jusqu'à environ 10 mois, le cerveau d'un bébé est complètement perméable à toutes les langues. C'est-à-dire qu'un enfant va entendre, à cet âge-là, les sons de toutes les langues et passer à peu près 10 mois, va commencer à faire une ségrégation. C'est-à-dire que quand vous aviez moins d'1 an, quand vous étiez avant cet âge critique, vous pouviez vraiment percevoir tous les sons de la langue française, si le français est votre langue maternelle. Mais après, tous les sons ne faisant pas partie du français ont été relégués au second plan, et c'est pour ça qu'il a fallu les apprendre ou les réapprendre, parce que le cerveau d'un bébé fait un travail de statistique, c'est-à-dire qu'il retient les sons qui sont utilisés autour de lui, parce que le bébé est en immersion, et ensuite il en fait tout un arsenal de sons qui seront maîtrisés plus tard, et le reste il jette parce que c'est pas utile pour s'intégrer à la communauté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on intègre de manière inconsciente des gestes, des comportements, mais aussi une langue qui est celle de notre communauté, ce qui nous permet biologiquement de survivre tout simplement en étant proche des gens autour de nous. Donc en fait, si vous voulez vraiment avoir un âge critique pour après lequel apprendre une langue devient plus dur, vous l'avez déjà passé, même si vous avez 18 ans ou même 15 ans, vous l'avez déjà dépassé. Et quand on dit que les enfants apprennent super bien les langues, que les adolescents apprennent bien les langues, peut-être, parce que oui, on a un cerveau plus neuf quand on a 8 ans que quand on a 95 ans, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de différence, et je considère que les adultes apprennent mieux les langues que les enfants, parce que si vous prenez un adulte qui apprend avec une bonne méthode et bonne technique, il va maîtriser une langue plus vite qu'un enfant ne maîtrise sa langue maternelle. C'est pour ça que les adultes, de base, pour moi, sont avantagés. Voilà, donc pour moi c'est un mythe, cette espèce d'âge à partir duquel on ne peut plus apprendre les langues. Et surtout, ne le laissez pas devenir une bonne excuse pour vous, plutôt une mauvaise excuse qui va faire que vous n'allez pas apprendre une langue parce que vous dites « Ah non, c'est pas possible, je suis trop vieux ».
Et aussi, je pense qu'il y a une des raisons à ce mythe, c'est que dans nos sociétés, on a tendance à associer apprentissage et jeunesse. Parce que on va apprendre des choses quand on est à l'école, parce qu'on n'a pas le choix, on nous met à l'école d'office et on n'en sort pas avant d'avoir au moins 16 ans en France. Et sinon, jusqu'à la vingtaine, voire la trentaine, si vous faites des études type médecine, parce qu'il y a tout d'abord une obligation, puis ensuite un intérêt réel à apprendre des choses qui est tout simplement de s'insérer sur le marché du travail. C'est-à-dire que vu qu'il faut bien être utile à la société, on va apprendre des choses, après on les applique pendant sa carrière, et après, pendant la retraite, il n'y a plus réellement d'obligation de le faire. C'est pour ça qu'on associe apprentissage et jeunesse, alors qu'on est capable d'apprendre des choses tout au long de sa vie. On a même intérêt à le faire pour plein de raisons. Voilà, donc j'ai décortiqué un peu le mythe de l'apprentissage et de la jeunesse. J'ai vu que ce n'était finalement que des choses qui allaient vous retenir, qui allaient vous empêcher de progresser. Donc ça, vous en faites table rase. Si vous avez 60 ans, même 95 ans, 100 ans, et que vous avez envie d'apprendre une langue, vous le faites. Ne vous dites pas ce n'est plus de mon âge, parce que ce n'est pas le cas, ça ne veut rien dire. Voilà, maintenant qu'on a dissipé ce mythe, on va voir qu'il y a des avantages à apprendre une langue à passer l'âge de la retraite. Alors tout d'abord, ça va être le temps. Parce que vu que normalement, si vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus, en tout cas je vous le souhaite, vous avez théoriquement plus de temps libre que quand vous étiez salarié ou en tout cas dans la vie active, quand vous deviez vous occuper des enfants en bas âge. Là normalement ça vous dégage du temps, un temps précieux que beaucoup de gens jeunes, plus jeunes que vous, n'ont pas forcément. Parce que par exemple moi j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps à apprendre les langues, mais comme beaucoup de gens, je dois produire de l'argent chaque mois pour payer mon loyer et autre chose, ce qui fait que je n'ai pas tant de temps au quotidien. Voilà, donc vous avez déjà ça, et vous avez donc du temps qui va vous permettre de mieux organiser vos journées, c'est-à-dire que si vous devez parler avec un correspondant à 14h, pour un salarié ça va être horrible, pour vous, vous dites juste ça sera à 14h, point final. Ça vous laisse aussi plus de temps pour voyager éventuellement, parce que y a de plus en plus de seniors, comme on dit, qui voyagent et vous avez plus de flexibilité pour le faire, vous n'avez pas besoin de poser des congés. Et finalement, niveau temps, vous êtes réellement avantagé. Ensuite, je suppose que vous avez un peu plus d'argent qu'avant, dans le sens que je ne dis pas forcément que vous avez une énorme retraite, mais vous n'avez plus besoin de prendre la voiture et de payer de l'essence pour aller et revenir du travail. Vous n'avez plus à payer forcément les études des enfants. Et donc ça vous dégage un minimum de ressources pour vous payer des cours, des formations, des méthodes de langue. Alors que par exemple des étudiants qu'on juge avantagés pour apprendre une langue, c'est-à-dire des gens entre 20 et 30 ans, entre 18 et 30 ans plutôt, n'auront pas forcément. Parce que quand on fait ses études, quand on débute, ou même quand on a un petit boulot à côté, on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour se payer une méthode. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses qui font que apprendre une langue à la retraite, c'est un avantage finalement. Et en plus de ça, vous avez même moins de pression parce que les étudiants qui apprennent des langues, ils le font pour réussir leurs examens. Les gens qui apprennent des langues pour leur travail à 40 ans le font parce que il faut bien le faire pour le travail, il faut le faire vite, alors que vous n'avez pas de pression, vous faites ça uniquement pour le plaisir. Maintenant qu'on a vu les avantages, on va voir les inconvénients parce qu'ils sont réels et je vois beaucoup de gens qui sont bloqués par certaines choses. La première, c'est l'impression d'avoir des capacités d'apprentissage moindres. De se dire, à un certain âge, on devient un peu vieux et on ne retient pas, il n'y a que les enfants qui retiennent. Alors, il faut faire la part des choses entre les on-dit et la réalité scientifique. La première observation que j'ai pu faire, c'est que tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là. Dans le sens où je connais des gens, généralement des gens qui parlent beaucoup de langues, c'est-à-dire plus d'une dizaine, accumulées tout au long de la vie, avec des gens qui ont 70 ans qui disent vraiment les apprendre avec plaisir, avec la même vivacité qu'avant, et à l'inverse des gens qui ont 60 ans et qui disent que ça patine un peu par rapport à avant. Donc voilà. Après ça, on n'est pas égaux, quel que soit son âge, devant ce genre de choses, et même pour avoir travaillé dans une maison de retraite pendant un petit mois, j'ai pu me rendre compte que parfois il y a des gens de 95 ans qui sont plus vivaces que des gens de 70 ans. Non, ça c'est, on n'est pas forcément égaux face à la mémoire.
Maintenant, ce que j'ai entendu d'après des études sur le fonctionnement du cerveau, c'est qu'après 55 ans, il y a non pas une décrépitude des capacités de mémorisation, mais une stagnation. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir progresser beaucoup dans votre capacité à mémoriser. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tout simplement que ça ne change pas grand-chose pour vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aurez moins d'avantages pour apprendre les décimales de pi ou des suites de cartes ou des choses comme ça, c'est-à-dire qui sollicitent beaucoup de mémoire. Mais pour apprendre juste, entre guillemets, du vocabulaire, ça ne change pas grand-chose. Vous allez pouvoir le faire aussi bien qu'avant. Parce que finalement, ça ne demande pas énormément de capacité de mémoire. Il faut surtout faire des bonnes techniques, c'est-à-dire des associations d'idées, apprendre si possible avec de la répétition espacée, réviser régulièrement. Et en gros, si vous avez une mémoire dans la moyenne, quel que soit votre âge, c'est amplement suffisant pour apprendre une langue. Et je pense que la chose qui va plus vous bloquer, c'est le manque d'habitude d'apprentissage. Parce que finalement, entre une personne qui a appris les langues toute sa vie, qui arrive à 60 ans, et une personne qui a 30 ans et qui n'a jamais appris de langue, la personne de 60 ans en réalité va être plus avantagée parce que son cerveau va être optimisé pour ça. C'est pour ça que par exemple, vous n'irez pas vous battre contre un boxeur de 60 ans parce que vous vous dites que même s'il est moins fort que quand il avait 25 ans, peut-être s'il a continué à pratiquer, il lui reste de bons muscles. Voilà, là c'est pareil, bon, je prends une métaphore un peu stupide pour ça, mais vous voyez que finalement, ce qui va faire la différence, c'est l'habitude. Donc, si vous prenez l'habitude à 60, 70, 80 ans d'apprendre une langue, vous allez forcément développer cette capacité d'apprentissage parce que le cerveau continue à changer tout au long de la vie. Le problème numéro 2, c'est l'isolement, parce que beaucoup de gens, passent un certain âge, se disent intimidés par le fait de parler avec des gens dans une langue étrangère. C'est vrai que dans les solutions que je recommande assez souvent, c'est-à-dire les sites internet, les applis, etc., les gens sont plutôt jeunes. Il y a plutôt une moyenne d'âge que je situerais aux alentours de 25 ans. Donc je peux comprendre si vous avez 70 ans que vous allez vous sentir un petit peu à l'écart. Bon, alors là vous avez deux solutions. Soit vous y allez à fond, vous assumez totalement d'être la personne la plus âgée sur le site et ça pourra passer sans problème. Il ne faut juste pas vous imposer un handicap qui est imaginaire. Parce que forcément, il va y avoir des gens qui vont dire « Oula, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui a 70 ans », parce que beaucoup de gens vont sur ce genre de site et d'appli avant tout pour se faire des amis, pour draguer, etc. Mais si vous suivez les conseils que je vous donne et que vous êtes sérieux par rapport à votre apprentissage des langues et surtout que vous donnez des bons conseils pour apprendre le français aux gens sur ces sites, honnêtement, ils viennent pour apprendre une langue, pour apprendre le français généralement. Et si vous leur donnez tout ça, ils vont être ravis. Et l'âge, finalement, ne fera pas beaucoup de différence. Et tant pis si la majorité des gens vous jugent trop âgé, parce que finalement, vous avez besoin d'un, deux ou un petit peu plus de correspondants, mais pas plus. Finalement, si vous trouvez quelques personnes, un petit groupe avec qui converser, ça suffira. Ou alors, si vous avez trop peur d'être jugé sur votre âge, vous allez sur des communautés où les gens sont un peu plus âgés, il en existe sur internet. Alors ce sera moins les applis sur iPhone, ce sera plutôt les sites un petit peu en mode correspondant à l'ancienne, comme My Language Exchange ou des choses comme ça, où la moyenne d'âge est un peu plus élevée et vous trouverez plus facilement des gens de votre âge. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez vraiment pas ou que vous êtes vraiment intimidé, vous pouvez vous payer des cours avec un tuteur ou un prof, parce que finalement, là vous le payez, vous lui donnez de l'argent, donc c'est son boulot de vous enseigner sa langue ou d'enseigner la langue de spécialisation qu'il a, parce que voilà, vous le payez pour ça, point final, c'est son boulot. Troisième et dernier point, c'est la technologie, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Oula, mais tu me conseilles des choses sur des applis, sur internet, mais tu sais, moi j'ai passé l'âge, je connais pas tout ça. » Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens apprenaient très bien les langues avant internet et avant même l'informatique, donc vous pouvez vous en passer. Il n'y a pas besoin de prendre des méthodes sur tablette parce que c'est un truc dernier cri. Il y a des choses très bien avec des manuels, des CD. Donc voilà, la technologie est un plus, mais elle n'est pas obligatoire. Il y a seulement deux choses pour lesquelles je vous conseillerais d'y avoir recours. C'est tout d'abord pour les outils de communication, parce que c'est vraiment pratique. Parce que par exemple, si vous habitez dans une toute petite ville, que vous avez personne avec qui pratiquer votre langue cible, le fait d'avoir des plateformes pour rencontrer des gens, d'avoir des logiciels comme Skype, Hangout, etc., permet vraiment de se faciliter la tâche. Donc ça, honnêtement, ça serait dommage de vous en priver. Et l'autre chose, ce serait pour l'aspect répétition espacée du vocabulaire. Vous savez, les logiciels, j'en ai déjà parlé, qui calculent pour vous le meilleur moment pour réviser un mot.
En fait, tout simplement, c'est très compliqué, c'est très fastidieux à calculer soi-même. Donc honnêtement, vous pouvez y avoir recours. C'est pas forcément très compliqué. Je connais des gens qui ont un certain âge qui utilisent Memrise ou des choses comme ça. Mais voilà, ce serait dommage de vous en priver et de revenir aux listes scolaires parce que ça, c'est vraiment pas efficace. Mais pour le reste, voilà, si vous voulez utiliser un carnet, si vous voulez utiliser du papier, si vous voulez rencontrer les gens en présentiel, honnêtement, moi-même je le fais, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, les supports papier à l'ancienne marchent très bien. Voilà, donc ça c'était mes conseils pour apprendre une langue quand on a atteint l'âge de la retraite. Finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout des blocages psychologiques parce qu'on associe le fait d'apprendre des langues à la jeunesse, alors que finalement, voilà, ça ne change absolument rien. Donc si vous êtes vous-même retraité, si vous avez déjà été confronté à l'apprentissage des langues passé un âge mûr, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Et je vous renvoie naturellement aux autres articles du carnaval d'articles et je vous mets un lien dans lequel vous pourrez retrouver les autres articles et vidéos des participants. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Et je rappelle que cette semaine, jusqu'à dimanche soir à minuit, je vous propose ma formation Oser parler une langue en promotion. Et elle vous aidera si vous manquez de confiance en vous. Par exemple, si vous êtes âgé, que pour vous ça vous semble rédhibitoire, ça pourra vous aider. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Voilà, j'en ai terminé et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!